Bonjour à tous dans une nouvelle vidéo. On a vu précédemment comment créer une fonction d'ajout à la fin, d'ajout au début, comment faire aussi une fonction d'affichage. Lorsque je dis affichage, ça veut dire afficher le contenu de toute la liste, ainsi qu'on a vu comment faire la somme des entiers qui sont stockés dans les éléments de la liste. Aujourd'hui, on va voir aussi une fonction d'affichage, mais cette fois-ci, c'est une fonction d'affichage qui permet d'afficher les éléments de la liste simplement enchaînés à partir d'une position donnée. Ça veut dire que l'utilisateur va saisir une position quelconque et le programme va lui afficher les éléments à partir de cette position. Alors, je supprime cette fonction. On a déjà fait précédemment la fonction d'affichage normal, ça veut dire afficher tous les éléments de la liste. Donc je vais faire une séparation entre cette fonction d'affichage et la fonction d'affichage qu'on va faire par la suite. Printf afficher toute la liste. Alors ici, je fais appel à la fonction afficher qu'on a fait dans la vidéo précédente. Ensuite, j'ajoute une autre printf, un retour à la ligne. Ici, je fais afficher à partir d'une position, mais plutôt ça sera donc c'est la position que l'utilisateur va saisir par la suite. Donc c'est la position. On considère que l'utilisateur saisit cette position-là. Elle est de type entier. Je vais revenir à ça par la suite. Alors cette position, je vais la stocker dans cette variable. Elle est de type int et je vais l'appeler position. Ici, je vais lui demander de la saisir. Donc, retour à la ligne, donner la position ou bien une position à partir de laquelle vous voulez afficher votre liste simplement enchaînée. Ensuite, on fait scanf %d, l'adresse de position. Alors, on laisse ça comme ça et on passe à faire notre fonction d'affichage numéro 2. Il est de type void. Je vais la nommer afficher 2. Il reçoit en entrée la liste et la position. La position est de type int. Je la nomme pos. Alors, j'ai déjà dit que dans les listes simplement enchaînées, on ne travaille pas par les indices. Donc, on travaille toujours par des pointeurs. Mais puisqu'on veut faire une fonction d'affichage à partir d'une position quelconque, donc on doit considérer que les éléments qui composent la liste simplement enchaînée ont des indices. Si on a 3 éléments dans la liste simplement enchaînée, on considère qu'on a le 0 et le 1 et 2 comme des positions. Donc, on aura besoin à des outils pour parcourir notre liste. On aura besoin d'un pointeur pour parcourir les éléments de la liste et aussi un compteur qui sera de type int et qui sert à compter les éléments commençant de 0, 1, etc. Donc le pointeur il est de type élément. Il sera initialisé par le premier élément de la liste simplement enchaîné comme on a déjà vu dans la fonction d'affichage dans la vidéo précédente. Alors que le compteur il est de type int et il sera initialisé par le 0 parce qu'on va commencer le compte du premier élément, ça veut dire le premier élément d'indice 0 jusqu'à la fin. Alors, puisqu'on n'a pas d'indice dans les listes simplement enchaînées, on va faire cette boucle while pour récupérer l'indice. Donc, souvenez bien que la condition d'arrêt sera temp différent de nul et compteur inférieur à R, à pause. Pause, c'est la position donnée par l'utilisateur.
À l'intérieur de cette boucle while, on va incrémenter le compteur et on incrémente également le pointeur. Alors c'est tout ce qu'il y a dans la boucle while. Donc on vient de finir une étape qui est très importante, c'est celle qui nous permet de récupérer la position saisie par l'utilisateur, puisque j'ai déjà dit qu'on ne travaille pas par des indices dans les listes simplement enchaînées, mais seulement par des pointeurs. Remarquez aussi que dans la condition de la boucle while, on a mis deux choses. La première, c'est que temp différent de nul. La deuxième, c'est que le compteur inférieur à la position. Alors la première condition qui correspond à temp différent de nul veut dire que dans le cas où l'utilisateur saisit une position qui est supérieure à la taille de la liste, ça veut dire par exemple on a juste 3 éléments dans la liste, mais l'utilisateur a saisi la position 5. Il veut afficher les éléments à partir de la position 5, alors qu'on a seulement 3 éléments dans la liste. Alors prenons l'exemple même. Supposons qu'on a une liste simplement enchaînée qui contient 3 éléments, alors que l'utilisateur a saisi la position 5. Dans ce cas, le pointeur temporaire commence du premier élément, qui est le début, et le compteur égale à 0. Donc, le compteur, il est inférieur strictement à 5 et le temp différent de nul. On incrémente. Temp, il est sur le deuxième élément. Ça veut dire le compteur égale à 1. Le compteur, il est encore inférieur strictement à 5. On passe au troisième élément. Le temp, maintenant, il est sur le troisième élément. Ça veut dire le compteur égale à 2. 2, il est inférieur strictement à 5. Donc, on a seulement 3 éléments ici. Lorsque temp passe à l'élément suivant, ici, le temp va pointer sur nul parce que on est arrivé au dernier élément. Donc ici, on va dire que on n'a pas pu récupérer la position puisqu'on a dépassé la taille de la liste. Alors c'est pour tout ça qu'on doit ajouter une condition if sur le pointeur temporaire. On va dire if temp différent de nil, ou bien ça veut dire si on a bien récupéré la position et si l'utilisateur a donné une position correspondante. Dans ce cas, on va travailler normalement comme ce qu'on a déjà fait dans la première boucle, dans la première fonction d'affichage. D'abord la boucle while, dans la condition c'est temp différent de nul, plus printf pour afficher la donnée dans l'élément, plus l'incrémentation du pointeur temp. Alors c'est tout ce qui concerne l'affichage numéro 2 pour afficher à partir d'une position qu'on l'a nommée pose. On passe maintenant à l'int main. D'abord, je vais ajouter ici la variable position. Affiché à partir de la position pourcentage D correspond à la position donnée par l'utilisateur. Alors, je vais la copier ici. Ensuite, je fais tout simplement appel à notre fonction afficher numéro 2 et comme vous voyez ici, entre parenthèses, on a mis les arguments. Le premier argument, c'est la liste qu'on veut afficher et le deuxième argument, c'est la position à partir de laquelle on veut afficher. Donc, on veut afficher ma liste à partir de la position donnée par l'utilisateur. Donc, donner le nombre des éléments à insérer à la fin de la liste, c'est ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Remarquez que l'affichage normal de toute la liste donne ceci. Alors, ici, on va donner la position et regarder qu'il nous affiche à partir de 2. On va prendre un deuxième exemple. Alors, regardez le premier affichage. Ça donne toute la liste simplement enchaînée. Alors ici, je vais insérer une position quelconque et ça me donne ceci.